Aujourd'hui, je te fais découvrir le musée et espace culturel polyvalent du Cercle africain. Alors pour ta gouverne, c'est le tout premier musée de la ville de Pointe-Noire. J'espère que tu vas apprécier le contenu de la vidéo. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fasunga. Ici, je te fais découvrir le Congo. Alors si comme moi tu es passionné d'Afrique, tu as donc deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour être notifié en temps réel de toutes nos parutions de contenu. Donc ici, je me trouve en fait à la poste principale, sur la poste centrale de Pointe-Noire. J'étais venu régler quelques redevances et d'ici, j'ai pris un taxi pour me rendre donc au musée du Cercle africain. Normalement, je devais filmer directement au niveau du Cercle africain, mais j'ai pensé qu'il serait quand même intéressant pour toi de voir la ville de Pointe-Noire, comment elle se trouve aujourd'hui en 2024. Alors, tu vas remarquer que sur cette chaîne, il y aura beaucoup plus de contenu sur la ville de Pointe-Noire parce qu'en fait, je suis basé à Pointe-Noire. Donc, je ferai de temps en temps des vidéos dans d'autres localités, dans d'autres villes, mais principalement la majorité des vidéos seront tournées à Pointe-Noire en fait. Dis-moi en commentaire comment tu apprécies la ville de Pointe-Noire, comment tu trouves les images. Donc là, tu as en visuel la citronnelle qui est actuellement en travaux. Donc le meilleur endroit où manger les pâtisseries au niveau de Pointe-Noire. Là, je te montre en même temps l'itinéraire. Comment te rendre au niveau du Cercle africain, au niveau du musée du Cercle africain depuis le centre-ville de Pointe-Noire en fait. Si tu découvres cette ville pour la toute première fois, sache que Pointe-Noire est la capitale économique de la République du Congo. Elle est située à l'extrême sud du pays et c'est une ville avec une façade maritime de 170 km de côte sur l'océan Atlantique. Et Pointe-Noire possède notamment l'un des ports en eau profonde les plus importants d'Afrique centrale. Pointe-Noire a pour principales ressources le pétrole, le bois et les mines. Donc là, je me trouve au niveau du rond-point de l'ex-supermarché Score pour ceux et celles qui l'ont connu, qui maîtrisent bien la ville de Pointe-Noire. Donc l'immeuble vitré que tu vois là maintenant, c'est la Maison Sans Frontières. C'est le siège de Maison Sans Frontières, un promoteur immobilier qui gère notamment les logements de Chikobo. Ils sont juste derrière ce bâtiment vitré. Là, c'est le rond-point qui est en travaux. Ça fait pas mal de mois déjà. Et jusqu'alors, on attend l'aboutissement des travaux. Là, c'est le Central Bar Restaurant pour ceux et celles qui le connaissent très bien. Après le Central Bar Restaurant, là où il y a les voitures garées, c'est le trésor public en fait. Donc juste après le giratoire, donc après le rond-point, ce que tu as en visuel à ta gauche, c'est l'hôtel de ville de Pointe-Noire, siège de la mairie centrale. Un bâtiment qui date de l'ère coloniale, construit en 1945 et caractérisé par une série d'arcades. Donc là, nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue principale du centre-ville de Pointe-Noire. Donc après la mairie, juste à gauche, là où tu aperçois plein de manguiers, plein d'arbres, c'est le siège de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, ici à Pointe-Noire. Voici l'entrée. Alors il faut savoir que Pointe-Noire a connu sous administration congolaise 20 maires à ce jour, dont le premier fut M. Robert Stéphane Tchitchélé de 1956 à 1963 et l'actuel maire, donc la 20e, c'est Madame Evelyne Tchitchel, en fonction depuis septembre 2022. Aussi sur le plan économique, la ville de Pointe-Noire assure plus de 80% des recettes budgétaires de la République du Congo, notamment grâce au pétrole et au port en eau profonde de Pointe-Noire, seule porte d'entrée maritime en République du Congo. Là, tu as en image la tour Mayombe, donc ce grand bâtiment qui a été pendant longtemps, pendant de nombreuses années, le bâtiment le plus élevé de la ville de Pointe-Noire, mais qui est aujourd'hui détrôné par le bâtiment du siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. Bon, je pense que j'ai assez parlé de la ville de Pointe-Noire, ce qui n'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de la vidéo, c'est la visite, sinon la découverte du musée Cercle africain. L'objet, c'était pas de parler de la ville de Pointe-Noire, de décrire ou de donner les détails, l'historique sur la ville de Pointe-Noire. Donc, j'espère que tu as apprécié cette petite partie de description de la ville de Pointe-Noire et tout. Alors, je te laisse suivre la vidéo et je vais de temps en temps commenter. On se retrouve donc au musée du Cercle africain. Là, c'est la direction d'Airtel Congo. Et juste après Airtel Congo, on a aujourd'hui la nouvelle attraction de Pointe-Noire, donc le supermarché Franprix. Et comme le nom l'indique, ils ont vraiment des prix francs, quoi. J'ai visité, j'ai fait des achats, mais les prix ils sont super abordables. Je sais pas si à l'étranger également ils y sont, mais en tout cas ici ils sont là et ils font de super prix.
À gauche, c'est la Mucodec, la direction principale. Là, tu as l'immeuble de EKRC, la Société qui gère l'électricité. Là, c'est la SNPC, ce bâtiment vitré. Là, nous sommes au niveau du rond-point Kassai. Alors, le monument que tu vois juste au centre du rond-point, il commémore en fait les 2 premières guerres mondiales. Comme tu peux le constater de part et d'autre, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés depuis un bon nombre d'années. Et j'ai vraiment apprécié l'initiative en fait de reboiser Pointe-Noire parce que Pointe-Noire manquait vraiment d'arbres, manquait vraiment de verdure. Et aujourd'hui, on a plein d'arbres. C'est vraiment une bonne initiative. Je demande également à mes compatriotes de planter des arbres, parce que ces arbres-là, ça nous permet d'avoir de l'air frais quand on a besoin quand on est aux arrêts de bus en fait. Ça nous aide énormément et aussi ça fait du bien quoi. Ça nous donne l'oxygène et vraiment ça contribue à la bonne santé quoi. Là c'est le grand bus de la société STPU, et Société de transport public urbain. Ici à gauche tu as la direction de l'agence congolaise pour la création des entreprises. À droite ce sont les impôts. Là c'est la banque congolaise de l'habitat, le casino, la maison de la République et derrière la radio Pointe-Noire. La direction de Ecobank. Donc, tu vois, ces arbres-là, ils sont partout sur cette avenue. C'est super intéressant. Donc là, nous sommes au niveau du rond-point de la République, ex-rond-point Lumumba. Comme tu peux le constater, on nous a contraint de prendre un détour en fait, parce que là, quand j'ai vérifié, il y avait une cérémonie d'intronisation du nouveau maire de l'arrondissement numéro 1 Lumumba. Et là, ce que tu as en image, c'est une activité qui aura lieu le samedi 24 février. Donc, l'ordination du nouveau maire, l'ordination de l'archevêque de Pointe-Noire, du nouvel archevêque de Pointe-Noire, qui aura lieu au stade municipal de Pointe-Noire. Donc, arrivé au niveau du rond-point de la République, ex-rond-point Lumumba, tu vas prendre la gauche pour te rendre au musée du cercle africain. Et le musée, il est juste là. Le voici. Aujourd'hui, je vais te présenter donc le musée du cercle africain de Pointe-Noire. Allons ensemble visiter l'intérieur du musée. Le musée est ouvert de 9 h à 20 h tous les jours, sauf les lundis. L'accès au musée est gratuit pour les moins de 14 ans. Donc à partir de 14 ans, l'accès te coûtera 500 francs CFA. Voilà l'extérieur du musée, cercle africain. Un très beau musée. Alors c'est parti pour la visite. Ça c'est la plaque inaugurale. C'est un grand plaisir pour moi de te présenter ce magnifique musée, celui du cercle africain de Pointe-Noire. Alors à l'intérieur du musée, comme je peux le constater, il y a plein de masques, il y a plein d'œuvres d'art qui chacun symbolise quelque chose. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu être accompagné par le guide du musée. Les 2 guides principaux, en fait, le guide principal était occupé, il avait de la visite, il était en entretien et son second n'était pas là, malheureusement. Donc là, tu as l'histoire du cercle africain, comment tout ça a commencé, c'est quoi le cercle africain, quel est le rôle que joue ce cercle, ou a joué ce lieu dans l'histoire de Pointe-Noire, de la ville de Pointe-Noire, voilà.
Et là, ce sont les donations, la collection offerte par l'ancien directeur général de Eni Congo. Parce qu'il faut savoir que dans ce musée, il y a des œuvres qui ont été la donation en fait de l'ancien directeur général de Eni Congo. Des œuvres qui lui appartenaient, qu'il avait achetées, qu'il avait chez lui dans sa résidence, qu'il a jugé bon d'offrir en fait à ce musée. Et j'ai été très surpris et heureux de constater qu'il y avait une élève, celle qui est là, qui visitait le musée parce que c'est très rare malheureusement de voir les élèves ici dans ce musée. Et pourtant ce musée est gratuit pour les moins de 14 ans. Donc là tu as l'histoire du royaume Luango. Donc j'ai essayé du mieux que je pouvais de rapprocher le téléphone pour te permettre de lire les écrits. Je ne sais pas si tu pourras lire, j'espère en tout cas que ça sera le cas. Que tu puisses avoir un aperçu de l'histoire du royaume de Luango. Regarde ces magnifiques lumières. Donc ça, c'est la salle d'exposition. Donc comme je te l'ai dit plus tôt, je n'ai pas pu être accompagné par le guide du musée. Du coup, je ne pourrais pas te donner l'exactitude en fait des détails, l'exactitude des images, l'exactitude en fait des œuvres d'art que tu as en face de toi. Donc là, tu as un ensemble de fétiches. Ils sont magnifiques. Certains diront que c'est de la sorcellerie, que c'est dangereux, que c'est pas bien et tout. Mais moi, je pense que c'est notre culture à nous. C'est propre à la culture bantou. Nous sommes bantous, nous ne sommes pas comme les autres cultures du monde, nous ne sommes pas comme les autres peuples du monde. On a notre identité personnelle et moi, je crois fortement à notre identité personnelle, à notre culture. Nous devons valoriser notre culture, nous devons valoriser ce que nous avons. Si aujourd'hui l'Occident a des métros, a des TGV, c'est parce qu'il y a eu des trains qui ont été conçus. Ceux aujourd'hui qui ont créé les TGV et autres se sont basés sur les trains, donc sur les premiers modèles, qui ont existé pour les développer, pour les moderniser. Et donc pour nous Africains, pour nous Bantous, moi je pense que ces ancêtres-là, nos ancêtres, ne nous ont pas laissé ces cultures, ne nous ont pas laissé ces sculptures pour rien, ne nous ont pas laissé ces œuvres pour rien. Moi, je crois que c'est en se basant sur ces œuvres qu'on peut faire quelque chose. Parce qu'on peut oublier où on se rend, mais on ne peut jamais oublier d'où l'on revient. Donc là, tu as l'historique de la ville de Pointe-Noire, une ville centenaire qui a fêté donc ses 100 ans en 2022. N'oublie pas de t'abonner, abonne-toi et active les notifications. Merci. Donc, comme je peux le constater, je filme seul, je fais avec les moyens de bord. Dans la vie, il ne faut jamais avoir d'excuses. Quand tu n'as pas les moyens de commencer avec du gros matériel, tu fais avec ce que tu as. Quand tu n'as pas les moyens de commencer quelque chose de grand, tu commences petit et tu évolues au fur et à mesure en gagnant en expérience. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est comme aujourd'hui, le pays n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais on ne s'appuie pas seulement sur ça. Si on s'appuie seulement sur le négatif, c'est qu'on ne va jamais aimer ce pays, c'est qu'on ne va jamais développer ce pays. Les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, les pays développés, européens, asiatiques, américains et autres, ils ont développé, ils ont construit leur pays. Aujourd'hui, nous adorons, nous admirons, nous adulons leur pays. Il y a eu des pionniers avant qui ont construit leur pays, qui ont bâti leur pays, au prix du sang même s'il fallait le dire, s'il faut le dire. Ils ont bâti, ils ont développé leur pays. Aujourd'hui, nous les envions. Hier, ils étaient exactement comme l'Afrique.
Exactement, je me rappelle, j'ai suivi un documentaire dans lequel j'ai vu des poubelles en France. Et dans ce documentaire, ils ont montré la ville de Paris qui était à l'époque la ville la plus sale d'Europe. Tu t'imagines? J'ai retrouvé un documentaire comme ça sur une chaîne française. Mais aujourd'hui, la France, c'est tous les Africains qui veulent s'y rendre. Aujourd'hui, la France, c'est devenu quasiment je sais pas, la capitale mondiale de la mode. Donc, n'ayons pas honte de nous, n'ayons pas honte de ce que nous avons. Ça, c'est les téléphones qu'ils utilisaient à l'époque, en fait, pour passer le message. Quand il y a un décès, quand il y a une situation, une naissance, quand il y avait une communication spéciale, quand le roi voulait, par exemple, réunir ses sujets. C'était leur téléphone, en fait, à l'époque. Ça sont des images qui montrent l'exploitation pétrolière au niveau de Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est une ville pétrolière. Donc là, tu as en fait les images commémorant le CFCO, les différentes gares, les différentes réalisations du CFCO, le chemin de fer, les locomotives qu'ils avaient auparavant. Donc une collection d'images en fait qui retrace l'histoire en fait du chemin de fer Congo-Océan. Ici déroulent beaucoup d'activités, en tout cas pas mal d'événements comme des concerts, des projections de films, des présentations de livres, des conférences de presse et surtout ce que j'adore le plus, ce que j'ai beaucoup aimé le plus, en fait ils organisent des ateliers de peinture pendant les vacances pour occuper les enfants. Parce que généralement, les enfants sont là à passer des heures devant la télé, surtout chez nous ici en Afrique, ils n'ont rien d'autre à faire. Sinon généralement les envoient auprès d'autres membres de la famille, ils n'ont rien de particulier à faire. Donc là c'est des ateliers de peinture, ça développe la créativité des enfants. Donc c'est juste super comme activité, j'adore. En tout cas, je recommande. Et ici, nous sommes donc dans la galerie. Je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, il y avait plein de tableaux qui étaient exposés sur ce mur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Certainement qu'ils ont été achetés parce qu'il y a des tableaux, selon ce qui m'a été dit dernièrement, qui sont ici au musée, qui restent au musée. Et il y en a d'autres en fait qui sont exposés, qui sont vendus. Il y en a d'autres en fait qui sont vendus. C'est trop beau. Ici, on a un tableau qui représente les sapeurs, un autre, et celui-là, celui-ci, je ne sais pas ce que ça symbolise. Là, on a toujours les sapeurs. Là, c'est l'ambiance au village entre jeunes filles. Là, c'est une dispute. En tout cas, c'est tellement beau. Ici, la dernière fois que j'y suis venu, il y avait en fait un petit bar où tu pouvais prendre ton café, tu peux prendre le jus. Voilà, ça représente le quotidien des Congolais. Ça doit être un marché. Là, c'est le train au niveau de la gare de Inda. Là, c'est Bob Marley. Toujours Bob Marley. Là, c'est toujours l'ambiance à la gare. En tout cas, c'est très beau.
Donc après avoir visité le musée, tu peux t'asseoir ici au calme, tranquillement. Tu te reposes, tu récupères, tu visualises, tu te projettes parce que c'est un endroit super, hyper calme. Tu as une situation particulière, un environnement propice à la réflexion, vraiment propice. Tu peux y écrire quelque chose, je sais pas moi, tu peux y résoudre un problème, tu te reposes, voilà. Ici par exemple, quand j'y étais, j'ai pu écrire le script d'une vidéo à venir. Donc c'est très reposant. À moins qu'il y ait beaucoup de visiteurs, qu'il y ait beaucoup de bruit, surtout quand il y a les élèves qui viennent et tout. Mais sinon, sinon c'est très reposant en fait. Il n'y a que les sons des oiseaux en fait. C'est un grand plaisir pour moi de te faire découvrir, si c'est une première pour toi, le musée Cercle africain de Pointe-Noire. Je recommande aux responsables d'écoles privées, publiques, d'y emmener leurs élèves, de leur faire découvrir l'histoire du pays, la culture de notre pays, comment les gens se soignaient avant, comment ils réglaient les problèmes en société, comment était hiérarchisée la vie en société, comment ils s'en sortaient, comment ils se soignaient, comment ils voyaient les choses, comment ils réfléchissaient, comment était la spiritualité à leur époque, comment les gens y vivaient, comment ils se déplaçaient. Parce qu'il y a une citation qui dit souvent, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais on dit souvent qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme en fait. Quand on n'est pas muni de notre culture, on est vide en fait. Et on y apprend aussi l'histoire du pays, l'histoire de la ville. C'est très important. Comme tu peux le constater, c'est juste magnifique. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui commentent positivement mes vidéos, qui apprécient, qui apportent leur point de vue, qui apportent leurs critiques objectives, qui m'apportent des suggestions. Vraiment, je vous remercie infiniment de rester fidèle à la chaîne. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous faites. Toi qui me suis depuis l'Afrique, toi qui me suis depuis la diaspora, surtout en particulier la diaspora, vous êtes très nombreux à m'encourager, très nombreux à écrire des messages. En tout cas, je vous suis très reconnaissant, infiniment reconnaissant. Continuez à suivre les contenus de la chaîne, à partager parce qu'il nous faut communiquer davantage sur notre pays. C'est notre pays bien aimé. C'est à nous de le valoriser. C'est à nous de le faire connaître au maximum. En tout cas, je vous remercie infiniment une fois de plus. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. En tout cas, on se retrouve prochainement avec de nouveaux contenus. Toujours et toujours avec le même plaisir. On est ensemble.